As-tu déjà ressenti que malgré tous les efforts que tu fais pour te détendre, tu prends des bains, tu vas marcher, tu fais de la respiration, du yoga, et malgré ça, tu te sens toujours stressé, épuisé, t'es pas la seule. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui se cache derrière ce ressenti que tu as. Et regarde cette vidéo jusqu'au bout, ça pourrait bien être le tournant de la vidéo que tu attends. Aujourd'hui, on va explorer ton système nerveux, mais d'une manière différente. Je vais t'expliquer pourquoi parfois tu te sens quand même un peu coincé en mode survie, stress, un peu peur, où tu te sens mal, et comment tu peux rendre tout ça beaucoup plus clair avec ce que je vais t'expliquer dans la vidéo pour vraiment te paramétrer, pour que tu passes des bonnes journées, que ça aille bien et que tu n'aies plus ces espèces de sensations comme ça qui t'envahissent et qui te laissent déborder dans la journée. Pense à ton système nerveux comme à un système d'alarme. Parfois, l'alarme, elle se déclenche sans vraiment de raison apparente. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pourquoi ça arrive et comment toi, tu peux reprendre le contrôle et arrêter ce signal qui se déclenche. T'imagines, tu te réveilles la nuit, t'es mal, ou même le matin quand le réveil sonne. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps. En fait, je comprenais pas pourquoi je me réveillais tendue comme ça dans mon lit. Parfois, j'avais les poings fermés, je sentais que j'avais les sourcils, tu vois, enfoncés comme ça. Donc là, c'est vraiment quand t'es débordé par l'anxiété, et même dans la nuit, ton système nerveux, il se relâche pas, tu peux pas te reposer. Ça me fait penser aussi, j'ai une amie qui, à chaque fois qu'elle reçoit un mail de sa boss, elle est stressée, même si dans le mail, il y a rien de spécial, pas de critique, mais le simple fait que ça vienne de sa boss, son stress monte, et là, ça montre vraiment que son système nerveux, il réagit de manière excessive, complètement démesurée par rapport à la situation, qui n'a, elle, rien de stressant, tu vois. Enfin, recevoir un mail de sa boss, pour la plupart des gens, il n'y a pas de problème à avoir. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le système nerveux? En fait, ton système nerveux, c'est un peu le centre de contrôle de ton corps. Son seul travail, c'est de scanner en permanence ton environnement et de décider si tu te sens en sécurité ou en danger. Donc, il a deux options. Soit il est en mode stress, et là, ton corps, il se prépare à fuir, à combattre, tu sais, à l'époque des cueilleurs-chasseurs, ou il est en mode repos. Et là, tu te sens calme, connecté avec toi-même, en sécurité. Le problème qui arrive, c'est que beaucoup d'entre nous sommes coincés en mode alerte, en mode stress, en permanence. Et ça affecte tout dans ton corps. Ton sommeil, tes relations, ta confiance en toi, ta capacité à prendre des décisions, à te concentrer. Ça peut vraiment mettre un gros bazar dans ta vie. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, le système nerveux, il réagit pas forcément aux dangers tels qu'ils existent, mais aux dangers perçus. Je reprends l'email de mon amie qui reçoit l'email de sa boss et qui directement se met en alerte sans même savoir la contenance du mail. Peut-être c'est un mail pour féliciter, un mail pour lui dire de partir plus tôt, mais direct, elle voit que c'est un email de sa boss et paf, elle se met en mode stress. Donc oui, ça peut aussi venir à l'éducation que tu as eue, à la manière dont tu as grandi, parce que peut-être que tu as grandi dans un environnement où il fallait un peu en permanence que tu sois en vigilance parce qu'il y avait de la violence, parce que tu devais faire attention aux humeurs des autres, de tes frères et sœurs, de tes parents, et ton corps a grandi en ayant cette sensation qu'il y avait un peu du danger partout, même chez toi, où ça doit être vraiment l'endroit où normalement tu te sens bien, où tu es apaisé. Et ça peut t'arriver cette sensation pour n'importe quoi. Par exemple, t'envoies un message et t'attends la réponse, t'as pas de réponse, tu te mets dans un état qui est vraiment décorrélé avec la situation, parce que la plupart des gens peuvent se dire bon bah la personne ne me répond pas parce qu'elle a autre chose à faire, mais il y a aussi pas mal de gens qui se disent mais pourquoi et qui se montent la tête comme ça sans arriver à redescendre, à revenir dans le moment présent, et que ton bien-être aussi ne dépend pas des messages que tu reçois. Ça peut te déclencher ça aussi dans le ton qu'utilisent certaines personnes pour te parler, pour te répondre, ou le faciès, le non-verbal. Il y a plein de gens, dont je fais partie, qui en fonction de l'état de la personne qui est en face de toi, vont s'imaginer des choses. Oh là, ben, il a l'air un peu fermé. Tu vas l'interpréter comme qu'est-ce que j'ai fait de mal, il m'aime moins, alors que en fait ça peut complètement être rien à voir avec toi, et que cette personne à ce moment-là, elle est occupée, elle est stressée, elle est concentrée sur son travail, et entre guillemets, il faut la laisser tranquille. Donc c'est pour te montrer que le système nerveux, il fait pas du tout la différence entre un danger réel et une situation inconfortable. Mais au fond, tout ça, ce que ça révèle, c'est un manque de confiance en toi, un manque de confiance en la vie, voilà, qu'il y a vraiment une incertitude, et c'est vraiment ça les racines de ce mal. Maintenant, je vais te dire pourquoi les outils actuels que tu utilises, ils ne marchent pas forcément. Tu fais de la méditation, tu vas marcher, t'écris dans ton journal, tu prends des bains, tu fais du yoga, et malgré ça, tu as cette sensation que je te décris. Tous ces outils, ils peuvent nous calmer sur un moment donné. Mais si tu fais ces séances, par exemple, de respiration pour t'éviter de craquer au travail, c'est un signe que tu as décelé le problème, mais que le problème n'est pas traité. C'est comme si, en fait, tu avais un bateau qui était en train de couler, et bah voilà, ce que tu es en train de faire là, tu es en
en train d'écoper le bateau pour enlever l'eau, mais tu cherches pas d'où vient la fuite, où est le trou dans le bateau, tu vois. Donc le vrai travail qu'on va faire, c'est de changer la perception qu'a ton système nerveux de ce qu'il associe au danger. C'est de changer ce que ton système nerveux croit être comme dangereux. Maintenant, je vais t'expliquer les 5 étapes claires et faciles pour aller à la source de ton vrai problème. Donc, la première étape, essaie de déceler, tu sais, ces moments dans la journée où tu te sens vraiment anxieuse, où là, tu sens que t'es en réaction, que t'es pas bien. Parce que derrière ça et derrière cette réaction-là, où t'es pas bien, il se cache une croyance. Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer si t'es réellement toi-même à ce moment-là? Le fait de dire non à quelqu'un, peut-être que tu peux associer ça au fait qu'il va peut-être moins t'aimer. Le fait aussi de devoir tout faire. Si tu te dis que si un jour tu dis non, que tu le fais pas ou que tu reportes, que tout va s'écrouler autour de toi parce que tu sens que t'es le pilier. Tu sens peut-être que si tu montres tes émotions, on va t'abandonner, on va moins t'aimer. Essaie de repérer là, tu peux mettre la vidéo en pause, de repérer ces situations où tu te sens pas bien et d'essayer d'aller chercher la croyance qu'il y a derrière. C'est vraiment à toi de faire ce travail, pas juste à m'écouter en disant oui, 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 c'est vrai que, mais vraiment de prendre ce temps pour arrêter la vidéo et réfléchir à une situation qui te parle à toi. La deuxième étape, ça va être vraiment de créer des moments de sécurité avec des petites actions contraires. Parce qu'on va pas changer une croyance en pensant exactement l'inverse, mais on la change en vivant quelque chose de différent. Par exemple, si tu crois que si tu te reposes pendant la journée et que tout va un peu s'écrouler autour de toi, ben vraiment, essaie de prendre 5 minutes. 5 minutes pour te poser. 5 minutes, soit tu te poses dans ton canapé, soit tu te poses sur une marche, ou soit tu te poses sur les marches devant chez toi, je sais pas, un endroit, tu poses et tu respires. Parfois, vraiment, tu respires ou tu ouvres la fenêtre. S'il pleut, tu te mets à la fenêtre, tu observes ce que tu vois par la fenêtre, et vraiment, et tu prends ce temps pour toi. Parce que c'est à toi, c'est ta vie, c'est ton cadeau, c'est 5 minutes pour toi, elles sont à toi. Si par exemple, tu as vraiment une peur par rapport au fait de dire non à un ami, à ton conjoint, à un enfant, essaye de dire non en expliquant pourquoi. Si tu as peur du rejet, entraîne-toi à dire non sur des choses un peu simples. Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, j'en reprendrai pas. Voilà. Et essaye de voir comment tu te sens. Voilà, quand c'est un petit non et sans enjeu. La troisième étape, ça va être vraiment de rester douce, même si la situation elle est inconfortable. Et c'est un peu la plus difficile, je dirais, parce que quand tu sens que l'anxiété ou le mal-être y monte, c'est un petit peu difficile de garder son calme. Donc là, on a plus envie de serrer les dents, sans que ça serre à l'intérieur de nous. Mais là, à ce moment-là, vraiment, c'est de reprendre conscience de son corps aussi. On peut vraiment aussi se prendre dans les bras, se dire que ça va aller, mettre les mains sur son cœur aussi, de vraiment de se recentrer sur soi, de s'écouter. Et là, parle-toi comme à ta meilleure amie qui tu consolerais quand elle a peur. Vraiment, dis-toi que t'es pas en danger, que tout va bien, que c'est juste de l'inconfort. Accueille ça, même si c'est quelques secondes. Je t'assure, ça va vraiment te changer la donne et ça va vraiment t'aider. Et de te dire que ça va aller, que tu es ici et maintenant, que tu es connecté et que tu sais gérer ça et que tout va bien aller. Et la quatrième étape, c'est observe ce qui s'est vraiment passé. Et là, tu peux écrire dans un journal où tu peux te le dire à toi, comment je me suis sentie quand j'ai dit non, quand j'ai pris ces 5 minutes, comment je me suis sentie, le bien que ça m'a fait pour vraiment, tu vois, lier quelque chose de positif par rapport à la situation en fait qui au départ te stressait. Par exemple, tu as dit non et en fait, tu as vu que la personne, elle avait rien dit en face, elle t'avait pas rejeté, elle avait juste dit oh, quand tu as pris tes 5 minutes et que tu es revenu dans la maison pleine de vie, tu as vu que rien s'était effondré et chaque nouvelle expérience va reprogrammer ton système nerveux petit à petit. Et la cinquième étape, je t'invite à recommencer. Tu vas voir que ton système nerveux, il va se reprogrammer à force de répétition, comme un muscle. Et il apprend les nouvelles exactement de la même façon. Et dis-toi que chaque fois que tu recommences, tu crées un nouveau sillon. Et c'est comme ça que ça change, doucement, lentement, mais sûrement. Maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles ça bloque. Parce que si tu fais déjà ce travail, mais tu vois que tu stagnes, je vais t'expliquer maintenant pourquoi. La première possibilité, c'est que tu essayes de faire les choses trop vite et trop fort. Parce que ton système nerveux, il va pas se réparer comme ça et c'est vraiment important qu'on fasse ce travail des petits pas. En y allant doucement, on est sur un chemin. Moi, j'imagine ça comme un appareil dentaire, tu sais, petit à petit, avec l'appareil, les dents se remettent droit, mais ça se fait pas du jour au lendemain. La deuxième chose qui peut aussi se passer chez toi, c'est que tu n'arrives pas vraiment à te connecter à ton ressenti, à ton corps, parce que trop dans le mental ou tu es beaucoup dans le mental. Parce que c'est ce qui arrive aussi pour nous les femmes, parce que chez nous, ça agit comme un régulateur
régulateur et ça nous calme vraiment. Et c'est un des régulateurs les plus puissants du système nerveux de la femme. Donc parfois, t'as pas besoin de faire une autre méditation ou une autre marche, mais ça peut être par exemple appeler une amie, prendre une personne chère dans ses bras, appeler quelqu'un, avoir une vraie conversation qui te fait du bien. Voilà, ou si tu as besoin d'un groupe de parole, appelle-moi, on peut mettre ça en place ensemble. Et la troisième chose qui peut se passer, c'est que ce mal-être, ça peut ne pas venir forcément de ton système nerveux. Ce qui peut se passer, c'est que ça peut refléter ton environnement actuel. Peut-être que tu vis dans un environnement qui te stresse, qui est pas adapté à toi, un environnement toxique dans lequel tu te sens pas en sécurité. Et là, si ton corps réagit, c'est normal. Et là, parfois, le vrai soin pour toi, c'est de changer ton environnement et changer ce qui t'entoure. Là, c'est quand même un vaste sujet. Ça peut être une amie, un parent, un conjoint. Et si ça t'intéresse qu'on aille sur ce sujet, je peux faire une vidéo à part pour qu'on en discute et pour que je t'explique. Voilà, maintenant pour finir, je voulais te dire, système nerveux sain, c'est pas forcément un système nerveux dans lequel tu te sens toujours calme et apaisé, mais c'est vraiment un système qui s'adapte à son environnement tel qu'il est, que quand ton stress arrive, le vrai stress arrive, là tu peux le sentir, tu peux sentir le stress monter en toi et tu sais maintenant comment revenir à toi. Parce que l'objectif, c'est pas une vie sans stress, hein. On a tous du stress dans notre vie et heureusement qu'on a le système nerveux qui est régulé pour nous faire réagir dans les situations qui sont vraiment dangereuses, dans lesquelles on doit vraiment agir rapidement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un corps qui sait qu'il est en sécurité. Et là, ça commence vraiment avec des petites preuves accumulées doucement et qui commencent avec beaucoup de douceur avec toi-même, dans ton énergie féminine. Partage en commentaire les ressentis sur cette vidéo. Dis-moi si tu as envie d'aller plus dans le groupe de dialogue entre femmes et je t'invite à transférer la vidéo à quelqu'un à qui ça pourra aider. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour continuer de recevoir mes vidéos toutes les semaines. Et je t'invite à télécharger mon e-book, les 5 étapes pour reprendre sa vie en main